J'ai passé 15 ans dans l'administration pénitentiaire, dont 7 ans au Prège. Un monde fait de violence, de brutalité, un environnement dur, hostile, froid, stressant. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager cette expérience avec toi. Voici mon histoire. Bonjour à tous, bienvenue sur Wake Up TV. Alors il y a 2-3 trucs qui ont changé, les cheveux ont poussé depuis la dernière vidéo et normalement le son est meilleur. J'ai investi un peu dans un micro-cravate. Je tiens à remercier mon pote Pololo qui m'a dit ton son il est à chier et du coup il avait raison. Donc j'espère que le son sera meilleur. Donc là on va partir sur une série de vidéos sur la défense personnelle. L'agressivité, la violence, qu'elle soit verbale, physique, etc. Dans cette série de vidéos, je l'ai organisée de cette manière-là, je trouvais que c'était la plus simple possible. On va partir comme un escargot, en fait. En gros, on va partir de nous-mêmes, notre psychologie. Ensuite, on va parler de notre corps. Et au fur et à mesure, en fait, de la défense, on va parler de l'environnement extérieur, enfin l'environnement proche. Après, l'environnement un petit peu plus éloigné. Après, l'environnement, par exemple, la maison, etc. Ensuite, au-delà de la maison, le terrain, etc. On va l'organiser de cette manière-là. Je trouve que c'est plus simple. Ça va être plus facile à organiser. Et même pour vous, la compréhension sera beaucoup plus simple. Et pour parler de ces vidéos-là, du coup, je vais vous parler un peu de mon expérience professionnelle. Faut savoir que il y a quelques années en arrière, j'ai passé 15 ans dans l'administration pénitentiaire. Alors c'est une grosse partie de ma carrière. Faut savoir que j'ai passé le concours, j'avais 18-19 ans de l'administration pénitentiaire, donc j'étais très jeune. Je passais en même temps mon bac professionnel, donc j'arrivais au mois de mai, je crois, et je passais du coup mon bac au mois de juin. Donc pour la petite anecdote, j'ai reçu mon courrier le vendredi, en gros, j'étais en internat, j'étais en bac professionnel maintenance industrielle. Donc je reçois le courrier, mes parents m'appellent, ils me disent bon c'est bon, en fait tu pars lundi à l'ENAP à Agen, du coup dans l'école d'administration pénitentiaire. Donc du coup j'ai dit à mon directeur voilà c'est bon, c'est parti, au revoir. Donc je suis parti. Évidemment là-bas on m'a débloqué des jours, donc j'étais passé mon bac professionnel en même temps que ma formation à l'école d'administration pénitentiaire. Donc que j'ai eu, et j'ai suivi du coup mon cursus de formation de 8 mois dans l'administration pénitentiaire. À la suite de cette formation-là, j'ai été affecté en région parisienne, la plus grosse tôle de France, la plus grosse prison d'Europe même, où j'y ai passé 4 années du coup. 4 années, c'est très dur, c'est un environnement très hostile. Il faut savoir que j'avais 18-19 ans, donc moi, j'ai pas trop connu la violence, l'agressivité, etc. Je viens d'un tout petit village. Donc en fait, quand tu arrives et que tu es confronté directement à cette agressivité, cette violence, on rentre chez soi, on est un petit peu sidéré, et ce qui est normal. Et en fait, ces étapes-là, de réaction à l'agressivité, je vous l'expliquerai au fur et à mesure des séries. C'est très important de le comprendre, en fait, la schématique de cette agressivité, de cette relation en fait qu'on a avec la violence et les réactions qu'on pourra avoir. Donc la détention, la coursive dans une grosse tôle parisienne, surtout quand tu as 18-19 ans, c'est pas évident, parce que du coup, il faut imaginer un peu, vous avez une coursive qui fait 100 mètres, on vous donne des clés, et vous dit maintenant, à partir de maintenant, tu gères en fait ces détenus-là. Tu as 105 détenus à gérer, en moyenne c'était ça. Et le truc, c'est qu'à chaque porte que tu ouvres, tu sais pas ce qui va se passer. Parce que chaque personne est différente, comme c'est une tôle parisienne, du coup, c'est beaucoup de personnes en attente de jugement qui sont arrivées la veille. Vous avez absolument de tout, vous avez des gens qui parlent pas français, des gens là qui sont là pour défaut de permis, ce genre de choses. Vous avez des vrais meurtriers, vous avez des gens dangereux, vous avez des gens qui sont psychologiquement très instables, mais pour l'instant il n'y a pas moyen de les placer ailleurs, donc ils sont là en attente. Tout ça fait que à chaque porte que vous allez ouvrir, en fait vous allez avoir des comportements qui vont être complètement différents. C'est pour ça que des fois on ouvre une porte et là on se retrouve submergé par de l'agressivité et de la violence.
Mais pas tout le temps. Hein. C'est-à-dire que vous ouvrez une porte, c'est bonjour monsieur, comment ça va, voilà, voilà, et puis ça s'arrête là. C'est pas que de l'agressivité non plus. Mais c'est tellement aléatoire qu'on ne sait pas du coup ce qui va se passer à chaque fois qu'on ouvre ou qu'on ferme une porte. Donc ça, c'est quelque chose qu'on subit. En fait, tu fais ta journée, tu sais pas ce qui va se passer en fait. Donc, comme tu sais pas ce qui va se passer, tu apprends à développer des réflexes. Tu apprends aussi à étudier le comportement humain, sans t'en rendre compte, parce que finalement, tu es confronté à des situations, tu discutes, tu évolues, et au fur et à mesure, tu gagnes en expérience, et cette expérience-là, du coup, elle te permet de dire, ok, donc là, ça va être dangereux, là, je préfère appeler des collègues, oh, là, lui, il est bizarre, voilà. Et en fait, en gros, on apprend à lire l'être humain. Alors ça, c'est quelque chose qui se travaille avec l'expérience, avec le temps. On arrive à cerner, en fait... alors, je ne sais pas si vous connaissez la synergologie, mais en fait, en gros, c'est ça. C'est l'étude des gestes parasites. C'est-à-dire qu'il y a... sans s'en rendre compte, en fait, on fait des choses par la gestuelle, par les mouvements, et peut-être pour dire autre chose. Donc ça, on arrive à le faire instinctivement, en fait, en regardant l'individu. Voilà, il va être là, hop, il va commencer à s'échauffer les mains tranquillement. Donc s'il s'échauffe les mains, c'est qu'il prépare quelque chose. Donc tout ça, vous l'analysez instinctivement et vous dites, ah, là, il va se passer un truc. Là, lui, je le sens pas. Du coup, bon, soit je l'isole, paf, et du coup, j'appelle les collègues. Mais on sent qu'il va se passer quelque chose. Au bout d'un certain nombre d'années, c'était même plus développé que ça. On sentait vraiment dans l'atmosphère l'électricité. En fait, comme s'il y avait vraiment quelque chose qui allait exploser. Et souvent, généralement, ça partait du coup en intervention dans la foulée, quoi. Donc une intervention, en plus dans une tôle parisienne, il faut s'imaginer le truc. C'est des coups de sifflet, ça court, voilà. Il y a le palpitant qui monte, le cœur monte à bloc parce qu'on ne sait pas sur quoi va tomber. Chaque situation est différente, donc évidemment, on ne sait pas. Hein, on ne sait pas comment le collègue il va se retrouver. C'est quoi, est-ce qu'ils sont plusieurs, etc. On n'en sait rien. Donc ça, on apprend à le gérer en fait. On apprend à gérer son stress, on apprend à gérer un peu sa psychologie, son mental, quoi. Et au début, quand moi je suis mes premiers jours en fait sur une coursive, il faut savoir que t'arrives, t'as 105 détenus à gérer. Hein, la moyenne de l'époque c'était ça. Donc 18-19 ans, 105 détenus à gérer, un environnement hostile, c'était très agressif, un environnement très hostile. Donc les premières violences subies sont très compliquées à gérer parce qu'on n'en a pas l'habitude. Vous ouvrez une porte, pour vous, vous essayez de faire votre travail et boum, vous êtes confronté à cette agressivité. Donc les premières agressions, c'est très compliqué à gérer. Pourquoi ? Parce qu'on n'en a pas l'habitude, c'est normal. On n'est pas habitué. On n'est pas habitué en fait, à recevoir de la violence pure, brute. Et on ne sait pas trop comment la gérer. Donc on la gère comme on peut, c'est-à-dire qu'on se protège, etc. Les collègues étaient là, il y a une intervention qui était très très rapide. Et bizarrement, quand on le vit, c'est très très lent. On a vraiment l'impression que l'action, elle dure des heures, alors que l'action, ça dure une poignée de secondes. Ça aussi, on y reviendra. L'agressivité et la violence... qu'elle soit dans une agression physique, etc. On a l'impression que le temps dure très longtemps, alors que non, en fait, ça dure vraiment une poignée de secondes. Donc ça, c'est les premiers mois. Donc on s'imprègne, on monte en expérience, on prend sur soi, on évolue. C'est très très dur. Hein. Surtout moi, étant très jeune quand je suis rentré. Vous n'êtes pas encore tout à fait mature, je dirais, en fait. Donc ça vous forge, ça vous comment on peut dire ça vous forme dans le sens où en gros vous allez vous former une espèce de carapace et vous allez développer un peu d'expérience. C'est-à-dire que au fur et à mesure de ce que vous allez voir, de ce que vous allez imprégner, etc., vous allez développer en fait des compétences. Alors sans vous en rendre compte, hein, c'est instinctif. En fait, à force d'être confronté à un environnement qui est comme ça, qui est très hostile, très violent, donc on se forge une espèce de carapace et on arrive en fait
à créer une espèce de bouclier, un peu de protection avec les gens. Et on arrive au fur et à mesure à les analyser, ces gens-là. Ce qui est très important pour la suite, parce que du coup, ça, c'est ce qu'on apprend sur le terrain. C'est quelque chose que vous ne verrez pas dans une formation, en fait. C'est quelque chose parce que du coup, le jour où vous êtes confronté à une agression, il n'y aura personne pour vous expliquer, ben voilà, ça va se dérouler comme ça, comme ça, comme ça, et à la fin, vous allez en ressentir comme ça. Non. L'agression, elle est physique, elle est brute, elle est intense, elle est très rapide, et généralement, vous n'avez pas trop le temps de réfléchir à ce qui se passe. Donc avec le recul, avec l'expérience, au fur et à mesure que vous subissez ce genre de choses, ou que vous le voyez, vous analysez pas les choses de la même manière. Vous développez des espèces d'outils de lecture que vous n'aurez pas ailleurs. Donc au fur et à mesure que les années ont passé, voilà, on développe des compétences. Donc on arrive ensuite à lire les individus, à se dire tiens, là, il regarde de cette façon-là, son discours, il a changé, la posture a changé, etc. Là, il va se passer un truc. Et vous arrivez à anticiper ces genres de choses. Et ça, c'est un peu l'aboutissement en fait de l'expérience, qui fait que, au bout d'un moment, on arrive à saisir du coup des lectures d'une personne et se dire là, attention, il va se passer un truc. Là, il faut que je sois prêt. Là, ça va partir. Et à partir de ce moment-là, vous avez cette lecture, vous avez déjà une force, c'est que vous savez déjà ce qui va se passer. Donc, vous êtes préparé psychologiquement, physiquement à ce qui va se passer. Et ça, c'est avec des années d'expérience qu'on arrive à développer ce genre de lecture, quoi. Ce qu'on n'avait pas au départ, parce qu'au départ, vous savez pas, vous êtes confronté, donc vous faites avec votre personnalité, quoi. Ce qui n'est pas évident du tout. Quand vous êtes confronté vraiment à ça. Parce qu'il faut savoir que la détention, c'est un environnement, en plus à l'époque, c'était un vieux bâtiment, c'est très compliqué. Vous êtes confronté du coup à la violence, vous êtes confronté à la mort, parce que évidemment, il y a un taux de suicide qui est très très élevé, donc c'est vous qui tombez là-dessus, donc c'est vous qui devez le gérer. Ça arrive que des fois, il y en a qui mettent le feu, donc c'est vous qui allez gérer l'incendie, etc. Donc tout ça, en fait que vous forgez une espèce de carapace. Mais aussi, vous prenez en compétence et en expérience au fur et à mesure que ça passe. Et vous développez en fait des réflexes, vous développez aussi une espèce de psychologie, en train de vous dire, ok, bon, là il va se passer ça, etc. Mais au départ, c'est vrai que c'est très 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 dur. Faut pas vous le cacher, on va pas vous jouer de la flûte, c'est très très dur. Au fur et à mesure que du coup les années ont passé, physiquement, voilà, on se dit les premières agressions très compliquées à gérer. Après, quand vous revenez chez vous, vous faites un peu le film et vous vous dites oh là là, et c'est quand même hyper chaud ce qui m'est arrivé. Comment je peux le gérer et tout, etc. On refait un peu le fil de sa journée. Donc ça, c'est normal. C'est vraiment pour tous ceux qui ont subi des agressions au départ, c'est très compliqué en fait. Faut arriver à prendre ce recul, etc. Et au fur et à mesure que les années ont passé, je me suis mis à faire de la musculation, donc forcément j'ai monté un peu en gabarit. Je me suis mis aussi au self-défense, je fais pas mal de Krav Maga. On reviendra sur la différence aussi entre le self-défense et les sports de combat, qui sont deux choses totalement différentes. Alors je ne dénigrerai pas les sports de combat, c'est très très bien les sports de combat, mais dans sport de combat, il y a sport. Et dans self-défense, c'est de la défense. Et c'est deux univers qui se rejoignent par rapport aux activités physiques. Par contre, à l'aboutissement, on n'est pas du tout dans le même univers. C'est-à-dire que, pour faire une entre parenthèses, dans un match de boxe, il y a des règles. Il y a des règles, vous pouvez pas... vous verrez pas un boxeur sortir un couteau et puis commencer à attaquer son adversaire. Ça reste un sport. Il mettra jamais de coups de genou dans la tête. C'est pareil, c'est interdit par le sport. C'est régi par des règles. Que la défense, quand quelqu'un agresse une autre personne, il n'y a pas de règle. Ça, il faut le comprendre. C'est-à-dire qu'il peut arriver n'importe quoi, en fait. Vous ne pouvez pas prédire ce qui va arriver. C'est pour ça que quelqu'un qui peut être très très bon à la boxe va pas forcément être quelqu'un qui va avoir les meilleures décisions en cas d'agression physique. C'est pour ça que c'est bien deux choses différentes. Donc voilà, donc moi j'ai
Bon, j'ai essayé d'apprendre au max, j'ai essayé de m'entraîner, etc. Donc on gagne en maturité, on gagne en expérience, on gagne après du coup comment on peut dire ça, on arrive à un peu plus dominer son environnement. Donc au bout d'un moment, en fait, voilà, la coursive, je la connais, on devient un peu plus aguerri en fait. Et donc du coup, comme on est un peu plus aguerri, les agressions, on les vit pas de la même manière en fait. C'est-à-dire que si on s'agresse, bon, voilà, tout de suite, physiquement je suis présent, psychologiquement je suis présent, donc paf, la réaction n'est pas la même. Et donc ça, on le voit en fait avec l'expérience, on arrive à mieux gérer les situations. Et au fur et à mesure que les années passent, on arrive à développer une autre chose. Je vous parlais de la lecture des personnes. C'est-à-dire que après, on arrive à désamorcer une situation de crise, une situation qui monte en fait en intensité. On sent qu'il va y avoir de la violence derrière. On arrive à lire de fait des signaux sur les personnes, les postures, les gestes, la façon de parler, etc. Et donc le but, c'est d'arriver à lire ces choses-là pour les désamorcer, pour pas qu'ils passent à l'acte, pour pas que la violence arrive. Alors ça, on le développe au fur et à mesure du temps, on s'en rend pas compte parce que personne m'a expliqué qu'en gros, il y a des leviers, etc. Ça, je l'ai su bien plus tard. Et du coup, en fait, on arrivait avec la communication à désamorcer des situations de crise. C'est-à-dire qu'il y a une personne on ouvre la porte et du coup, il est en train d'exploser, très violent. Et du coup, on va aller chercher, avec la communication, qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi tu es dans cet état-là, calme-toi, avec le ton posé, ne jamais lever le ton de la voix, on garde ses distances, voilà, on est calme, on cherche à comprendre, etc. Et on arrive au fur et à mesure de la discussion à désamorcer la crise. Et là, il se passe un truc dans la personne qui allait agresser, c'est que du coup, ça désamorce la situation de crise. Et en fait, ça redescend, l'intensité descend, il y a moins d'agressivité, on est dans la communication, on s'explique, et il n'y a pas l'agression. Et ça, c'est très important en fait de le comprendre. On va y revenir dans les vidéos qui vont suivre. C'est que on passe souvent par 3 étapes dans ce genre de truc. C'est qu'il y a la sidération de l'agression, on ne sait pas trop comment gérer, etc. Avec au fur et à mesure, on gagne en expérience, on devient plus aguerri, donc on est plus prêt à l'affrontement. Et en 3e phase, on arrive du coup à lire. On lit les comportements et on se dit, tiens, là il y a quelque chose. Ah, là c'est en train de monter. Ou alors, au contraire, la personne parle beaucoup, parle fort et tout. On arrive à se dire, bon, ça va, c'est que du verbal, ça va pas s'envenimer, on va faire descendre un peu la pression, on va parler, etc. Et du coup, le problème sera réglé lui-même. Donc après mes 4 ans passés en région parisienne, du coup, je suis redescendu, j'ai fait plusieurs autres établissements pénitentiaires. Et après, du coup, j'ai suivi un cursus de formation pour entrer au PREJ. Donc les PREJ, pour le rattachement des extractions judiciaires. En gros, nos missions, c'était de prendre un détenu dans un établissement pénitentiaire, et du coup, on allait l'extraire en fait pour le présenter, par exemple, à un juge, pour faire des reconstitutions, pour faire des actes médicaux légaux. Et du coup, on se retrouvait armés à l'extérieur, du coup, souvent par groupe de 3, en fait, on était 3 agents. Au PREJ, c'était très différent. Déjà, c'est une formation qui était beaucoup plus poussée, très technique, parce que du coup, là, on se retrouve qu'à 3 à l'extérieur. Donc vous avez du formation, du coup, on fait du bâton télescopique avec du self-défense. On a formation à l'arme de poing. La formation à l'arme de poing, elle est très poussée, parce que du coup, ça ressemble un peu à une formation du style protection de personne. Parce que VIP, ça fait un peu ce style-là, sauf que le VIP, il veut pas être VIP, en fait. C'est ça qu'il faut un peu se mettre dans la tête, quoi. Ça a de la conduite opérationnelle, du coup. Rouler en convoi, se dégager d'une manœuvre, d'un barrage, etc. Voilà. Donc le pilotage classique de voiture, quoi. Donc, tout ça, c'est une formation qui est hyper intéressante, qui était très enrichissante. C'était très très dur, hein. On va pas se leurrer, il y a eu beaucoup d'échecs parce que le niveau il est très haut et on ne veut pas, ils voulaient pas prendre de risques, ce qui est normal. Vous vous retrouvez sur la voie publique armée. Voilà, ils voulaient vraiment des éléments sur lesquels ils pensaient réellement qu'ils allaient faire le job.
Donc là, la formation était très 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 dure. Après, la mission en soi, c'était très très aléatoire. En fait, à partir du moment où vous prenez votre détenu, vous savez pas qui c'est, vous apprenez plus sur lui quand vous le prenez en charge, etc. Donc vous ne savez pas qui c'est. Ça peut être n'importe qui, ça peut être quelqu'un qui est là pour une broutille, d'autres là qui est là pour des faits très très graves, qui est très dangereux. Donc là, du coup, le dispositif sera pas forcément le même. On va peut-être demander un appui, etc. On va essayer d'adapter un peu en fonction du profil. Même si des fois, à la base, c'est... imaginons pour une comparaison immédiate, on ne connaît pas le profil du détenu, il a été pris la veille, il faut le présenter. Donc on peut partir du principe que c'est un gars lambda. Finalement, c'est pas un gars lambda, c'est un gros bonnet de la drogue ou ce genre de choses. Et là, du coup, on va devoir adapter notre dispositif en conséquence, quoi. Et en règle générale, c'était quand même des missions qui étaient très enrichissantes, hein. Chaque mission était différente, chaque jour était différent. Moi, personnellement, j'en ai beaucoup appris au niveau des prêches, hein, sur les 7 années que je suis passé dedans. Dans les situations dans les missions prêches, il y avait aussi des moments qui sont très explosifs. C'est les moments des rendus de jugement. Donc là aussi, la lecture des personnes, c'est devenu une clé aussi, hein, parce que c'était une expérience qu'on avait acquise de la coursive, de la détention. Donc on arrivait vraiment à le projeter sur les individus au moment du verdict, quoi. Donc ça, c'était hyper intéressant, parce que du coup, c'était vraiment une expérience qu'on peut mettre en place et qui peut vraiment désamorcer des situations de crise. On s'est vu à des verdicts où les peines sont très élevées. Voilà, on sent que la tension, elle est à son maximal. Il y a le détenu, mais il y a aussi peut-être la famille des victimes, peut-être qu'il y a du soutien, etc. C'est des moments qui sont très très explosifs. Donc généralement, notre dispositif, on fait en sorte de canaliser le truc, de pouvoir l'isoler, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui vient avec le temps, avec l'expérience. Mais cette lecture-là de la personne, elle est hyper importante, en fait. On se rend compte que elle peut nous servir à énormément de choses. Mais surtout dans le cas qui nous intéresse, c'est vraiment ça. C'est vraiment analyser la personne que vous avez en face de vous. Est-ce qu'elle est hostile? Est-ce qu'elle joue un rôle? Est-ce qu'elle fait style un peu à bombe le torse? Vous sentez qu'elle n'est pas vraiment dangereuse? Ou alors, au contraire, il n'y a pas beaucoup de mots qui sont portés, les regards, etc. On se dit là, il y a quelque chose qui va se passer. Donc, là, je le sens pas. Donc là, je vais prendre mes dispositions. Et donc, le but, c'était vraiment ça. C'était d'arriver à cerner les gens, en fait. Et là, du coup, on se retrouvait dans un autre environnement. C'est-à-dire qu'avant, on était dans un environnement intérieur. On arrivait à maîtriser, à canaliser. Notre environnement, on le connaissait, on arrivait à sécuriser. Et donc là, on se retrouvait à l'extérieur armé, mais sauf qu'à l'extérieur armé, on ne maîtrise pas l'environnement. On ne sait pas ce qui va se passer. C'est pas du tout la même organisation. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va prendre le détenu, on va l'emmener à tel endroit, mais on ne sait pas, on ne maîtrise pas l'environnement. On ne sait pas s'il va y avoir des individus hostiles. On ne sait pas si lui, dans sa tête, il va chercher à partir. On ne sait pas si, du coup, il va y avoir une équipe qui va nous attendre sur place, etc. Donc, l'environnement est complètement différent, en fait, de l'environnement intérieur. Alors, c'est des super expériences, hein. C'est des gros investissements personnels, grosses heures de travail, mais quand même, c'est un gros investissement. Et du coup, les missions sont pas les mêmes. Par contre, l'expérience que j'avais avant m'a beaucoup servi pour les prêches. Parce que la lecture que j'avais des détenus que j'emmenais, la lecture de l'humain, arrivait à mettre des mots, en fait, sur des mots. C'est-à-dire cette phrase-là, en gros, c'est arriver à cerner pourquoi un individu devient violent, devient agressif, etc. Alors ça, on a fait une formation qui est géniale. C'était avec un ancien négociateur du RAID. La conférence, elle était géniale. Et ce qui est dommage, c'est que cette conférence-là, elle est arrivée, je sais pas, peut-être 7 ans après que je sois rentré en administration pénitentiaire. Et en fait, j'ai compris que les mécanismes que j'avais mis en place pour la lecture d'un individu, finalement, lui, en fait, il a mis des mots dessus. Et en fait, c'était très très bien construit, son explication. Qu'en gros, en fait,
un individu qui est agressif ou violent, c'est jamais gratuitement en fait. Ça part toujours d'un sentiment, soit il se sent rabaissé, soit en fait en gros il y a un événement qui fait que du coup il trouve ça injuste, donc de l'injustice il transforme ça en colère, de la colère finalement il transforme ça en agressivité, et de l'agressivité il se transforme en violence. Donc ça c'est pour expliquer pourquoi en fait un individu il fait ça, pourquoi il en arrive à des extrémités comme ça. Et en gros notre rôle c'est d'arriver à avoir cette lecture-là et de dire ok, là à cet instant T il est agressif. Pourquoi l'agressif ? Quel est l'élément déclencheur de cette agressivité ? Est-ce qu'il y a une parole ? Est-ce qu'il y a une situation ? Etc. Et à partir de là, on va aller chercher du coup ce levier, on va discuter, on va parler, et on se rend compte que 90% des agressions, souvent, c'est désamorcé par les paroles, en fait. On va aller chercher ces éléments-là. Pourquoi tu es agressif ? Pourquoi tu es dans la violence ? Pourquoi tu veux te battre ? Et là, au fur et à mesure, tu grattes. Oui, voilà, il s'est passé ça. Ok. Est-ce que nous, on est responsable de ça ? Non. Bon, on a compris que ta violence, elle est dirigée vers nous, mais c'est pas nous, en fait, le souci. Et au fur et à mesure, on parle, on s'explique, on développe, et finalement, la pression retombe. Et là, du coup, on peut vraiment parler, et là, on désamorce la crise avant que l'agressivité arrive. Alors ça arrive dans la majorité des cas. Maintenant, ce qu'il fallait arriver surtout à faire, c'est arriver à choper les 10% restants. Pourquoi ? Parce que vous avez beau essayer de négocier, parler, etc. Il y a des individus qui sont tellement dans l'agressivité que les 10% qui restent, vous savez que vous n'allez pas y couper. Donc il faut arriver à lire l'individu pour se dire, là, parler ne servira plus à rien. Là, on arrive à un point de non-retour, et on sait pertinemment que là, il va y avoir de la violence qui va s'installer, physique. Et là, du coup, vous allez pouvoir anticiper. Vous allez pouvoir dire, ok, donc là, ça va pas tarder à partir. Donc je me mets en retrait, je me protège. Je m'organise pour que, du coup, on amortisse plus facilement la violence qui va en sortir. Et ça, c'est un cheminement, c'est un gros travail, hein, ça vient pas comme ça, c'est des années d'expérience. Par contre, si on n'a pas cette lecture, cette facilité de lecture des individus, c'est quelque chose qui est très compliqué. Et ça, je pense que si on nous l'avait expliqué avant avec cette conférence, où on avait fait des simulations, etc., on aurait compris très vite qu'il y avait des leviers de négociation, en fait. Qu'en fait, on arrive à aller chercher exactement le point de levier en disant, ok, donc là c'est dangereux, là c'est pas dangereux. Là ça va partir en physique, là ça va peut-être pas partir en physique. Là, peut-être que je peux négocier un truc, peut-être qu'en parlant, on peut désamorcer. Et ça, c'est très important de le faire, d'avoir cette lecture. On va essayer, au fur et à mesure des vidéos, de déplucher un peu ça, de vous donner un peu des pistes de réflexion, pour que vous soyez plus préparés. Pourquoi ? Parce que la violence qu'on vous montre à la télé, ou la violence que vous voyez dans les films, etc., c'est pas la violence que vous serez confronté dans la rue. Je m'explique. La violence, elle est brute. Elle est brute de décrochage, elle est violente, très violente, pendant une durée qui va être très courte. Et souvent, ça part, vous n'avez pas le temps de voir ce qui arrive, et c'est très violent. Et ça, pour pallier à ce genre de situation, il faut avoir une lecture. Il faut vraiment avoir ce style de lecture pour arriver à cerner l'individu et se dire, lui il est dangereux, lui il n'est pas dangereux. Là ça va partir, là ça va pas partir. Est-ce que je peux arriver à négocier ? Est-ce que je peux arriver à désamorcer la situation ? Ou alors, ok, la situation est figée, je sais que là j'ai pas de marge de négociation, là la violence elle va arriver, j'ai pas de moyen de fuite. Donc là je me prépare. Là, je sais que ça va partir. Donc après ces nombreuses années d'expérience dans la pénitentiaire, il y a 3 points du coup qu'il faut bien se retenir en tête. Déjà, le premier point, c'est que la préparation, elle commence dans la tête. La violence, elle est physique, mais par contre, la préparation en elle-même, elle commence vraiment dans la psychologie. Il faut vraiment avoir cette psychologie de la préparation à l'agression. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas psychologiquement prêt, le jour où ça va vous arriver, faut pas se leurrer, vous allez faire une sidération, et du coup,
vous allez subir. Vous allez certainement vous faire agresser physiquement, voilà, et on ne sait pas du tout comment ça peut finir. Ça peut finir très bien, vous tombez par terre et c'est terminé, ou ça peut finir de façon plus grave. Et pour ça, le point vraiment numéro 1, c'est d'être prêt psychologiquement. Quand je vous dis prêt psychologiquement, c'est qu'il faut savoir, il y a 3 états. Quand vous êtes soumis à un stress intense, vous avez 3 états. Vous avez la sidération, c'est-à-dire que vous allez être figé, incapable de réagir. Souvent, c'est ce qui arrive dans les premières agressions. Et en fait, on a l'impression qu'on est paralysé. Et en fait, on subit le truc, on ne sait pas trop comment réagir, jusqu'à ce qu'il y a quelque chose qui mette fin à l'agression. Et après, du coup, on commence à cogiter, et on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé et tout, j'ai pas pu bouger. Ce qui est logique, hein. C'est pas, il n'y a pas de Superman en fait, dans la vie. Hein. Si vous n'êtes pas confronté régulièrement à ce genre de choses, le jour où ça vous tombe dessus, comme je vous l'ai dit, c'est brutal, c'est intense, ça dure une poignée de secondes, on n'est pas prêt. Et du coup, finalement, vous entrez en état de sidération, vous ne bougez plus, et puis en gros, vous subissez. Le deuxième état, c'est la fuite. C'est pas une mauvaise chose. Il n'y a pas de héroïe, de trucs héroïques dans la vie. Faut arrêter avec ça. Si quelqu'un sort un couteau et puis que vous avez le moyen de vous barrer, vous vous barrez en fait. Il n'y a pas de super-héros en fait. Vous, votre objectif, c'est de rester en vie. Hein. Donc souvent, un événement très stressant, il y a des gens, ils s'enfuient. Alors des fois, ça peut être des trucs très très cons, hein, mais vous assistez à quelque chose, vous pouvez intervenir, mais finalement, vous avez tellement peur, tellement le stress que vous partez. Ça, je l'ai déjà vu. Des gens soumis à un stress intense, en fait, ils s'en vont, ils fuient. Donc ça, c'est vraiment des réflexes reptiliens. Hein, c'est des trucs qu'on a hérités génétiquement de notre évolution. Donc, ça, malheureusement, vous y pouvez rien. Enfin, par contre, c'est pas une mauvaise chose. C'est-à-dire que si un jour quelqu'un vous agresse ou quoi que ce soit et que vous avez le réflexe de vous barrer et que vous arrivez à vous barrer, c'est très bien. C'est très très bien. Allez pas vous prendre la tête en disant « Oh là, j'ai fui, j'étais un lâche. » Ouais, mais t'as envie. C'est ça qu'il faut se dire en fait. C'est que on n'est pas dans un film en fait. On n'est pas. C'est pas un jeu vidéo. C'est pas parce que vous êtes là, le gars sort un couteau et vous menace et vous dites bon ah ouais non moi je suis pas un lâche, je vais y aller. En fait tu risques de finir au cimetière. Donc faut pas avoir cette démarche là en fait. La fuite en fait c'est pas une question de lâcheté, c'est une question de survie. Donc ça c'est le deuxième réflexe. Et le troisième réflexe qu'on a c'est la combativité. C'est-à-dire que une personne qui se trouve qui est pas du tout dans la violence, etc., soumis à un stress intense, là, du coup, elle va entrer en mode combat. Et du coup, en fait, elle va attaquer, elle va sauter sur l'individu, et en fait, voilà, elle va entrer vraiment en grosse violence. C'est les 3 états, en fait, qu'on peut avoir en état de stress intense. L'objectif, en fait, en gros, c'est une fois qu'on a compris ces états, une fois qu'on a pris du recul sur la situation, une fois qu'on a gagné en expérience, qu'on est préparé mentalement, on va pouvoir se servir de ce stress-là pour arriver à se détacher de la situation, d'analyser les choses et ensuite d'agir. On y reviendra, c'est des techniques que vous pouvez travailler facilement chez vous. Ça, je vous l'explique un peu vite fait. Mais souvent, c'est ça. C'est un espèce de cheminement intellectuel que vous allez avoir en face à une situation stressante. Vous voyez, vous analysez les choses. Ok, je fige, je réfléchis à ce que je fais. Et ensuite, j'agis ou j'agis pas. Je fuis pas. Est-ce que je dois combattre ou est-ce que je dois fuir? Est-ce que je dois figer la situation? Est-ce que je dois discuter? Est-ce que je dois désamorcer, etc. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'on voit, voilà, c'est avec l'expérience, le temps. Mais surtout ça, c'est une préparation psychologique que vous devez faire bien avant, en fait. C'est vraiment quelque chose que vous devez réfléchir avant. La leçon numéro 2, la violence réelle, on ne te l'a pas montrée. Tu ne l'as pas forcément vécu, cette violence réelle. Tu as une idée de ce que c'est, mais tant que tu ne l'as pas subi, tu n'as aucune idée de ce que c'est. On voit très bien dans les films, les mecs ils font des trucs de fou, ils font des retournées, des machins et tout. Dans la réalité, ça ne se passe pas du tout comme ça. La violence, elle est brute, elle est très rapide, ça passe souvent par une phase silencieuse, il n'y a pas un mot, et boum, ça part. Et ça part généralement avec une violence extrême. Et cette violence extrême, si vous n'y en êtes pas préparé, du coup, vous allez rentrer en état de sidération et vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Il faut arriver à avoir cette espèce de déclic, ce qui n'est pas évident. C'est avec de l'expérience, de l'entraînement, etc., qu'on le développe.
C'est-à-dire, à fait de se dire, ok, là, il n'y a plus de solution de négociation. Là, on sait qu'il va y avoir un affrontement physique. Donc là, il faut que j'arrive à décrocher pour me dire, c'est parti, maintenant, à partir du moment, il faut que je passe au mode combat. Cette psychologique-là, elle est pas forcément très très évidente au premier abord. Surtout si vous n'avez pas l'entraînement, pas les clés, pas les petits trucs de lecture qui font que pour le mettre en place, pour l'appliquer, c'est très compliqué. Il faut vraiment en fait le bosser. C'est pour ça que il y a le self-défense qui est pas mal là-dessus sur le Krav Maga, etc. Où ils vous mettent des mises en situation, ça vous donne un aperçu un peu de ce qui peut se passer. À quel moment en fait on se rend compte que ça peut partir en freestyle total en espace d'une demi-seconde à cause d'un événement, et qu'en fait si vous n'êtes pas prêt psychologiquement, vous allez subir, et vous allez subir très violemment. Le troisième élément qui est hyper important, c'est ne pas être une cible. On en revient un peu à l'histoire de l'homme gris, mais là c'est un peu plus poussé. C'est-à-dire que souvent les agressions, elles sont délibérément choisies. Je m'explique. J'ai côtoyé des gens qui étaient des détenus qui ont fait beaucoup d'agressions, ce genre de choses. Souvent, les cibles, elles sont choisies. C'est pas au hasard. Généralement, ils agressent pas un mec qui fait 2 mètres de haut, 150 kilos et qu'on sent qu'il a un regard un peu agressif. Ils vont pas s'amuser à agresser ces gens-là, on est d'accord. Hein. C'est pas dans leur objectif, quoi. Ils doivent s'attaquer à quelqu'un et ils veulent s'attaquer à quelqu'un où ils savent que ça va pas trop mal se passer. Donc quelqu'un qui est physiquement peut-être un peu plus frêle, qui a le regard un peu fuyant, qui va être un petit peu plus, qu'on sent qu'il va avoir peur, qui va regarder à droite à gauche. Bon, ça c'est la cible idéale. Donc déjà, avant de désamorcer la crise, etc., affronter la violence, ne pas être une cible, déjà, c'est éviter la violence. Parce que si vous n'êtes pas une cible, vous n'êtes pas susceptible de vous faire agresser. C'est aussi simple que ça. Hein. Dans la loi de la jungle, c'est ça. Hein. Le lion, ça aura moins de tendance à se faire agresser que la gazelle. Si vous devenez le lion, vous avez moins de chances de vous faire agresser que la gazelle. Donc ça joue évidemment sur le physique, mais pas que. Ça joue sur la prestance, ça joue sur le regard, la démarche, etc. Quelqu'un qui a l'air rassuré, quelqu'un qui a l'air assez fort physiquement, c'est dissuasif. Attention, ça ne va pas le rendre meilleur ou quoi que ce soit. Hein. C'est juste dissuasif. Vous ne devenez pas leur cible. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas devenir une cible. Ça veut dire que vous dissuadez. Vous dites, ok, pas lui. Lui, on ne veut pas de problème, ce ne sera pas lui. Donc ça, clairement, vous pouvez le faire, ça. Ne serait-ce en étant entretenu physiquement. La prestance, le regard, on n'est pas fuyant, on n'est pas courbé, on essaie d'en imposer un petit peu, quoi. Mais il faut se mettre dans un coin de la tête que c'est pas immuable, ça va pas vous protéger quoi qu'il arrive. Ça va juste dissuader. Ce sera vous plutôt qu'un autre, ou un autre plutôt que vous. C'est bien ça qu'il faut se mettre en tête. Hein. C'est que si vous n'êtes pas la cible, vous n'êtes pas susceptible d'être agressé. Et après, du coup, ces années d'expérience, il y a beaucoup de choses que j'ai acquises, comme la gestion du stress. Je ne vais pas gérer le stress comme vous, peut-être, allez le gérer. Je vais arriver à prendre du recul sur les choses. Je vais arriver à me servir aussi de l'adrénaline de la situation pour prendre une décision, pour prendre un chemin plus efficace. Donc ça aussi, c'est encore des acquis, au fait, qu'on prend au fur et à mesure de l'expérience. Et aussi la compréhension des menaces réelles. C'est-à-dire que des fois, on sent les choses. On a un instinct un peu qui nous dit, tiens, il y a quelque chose de pas net, quoi. Et souvent, en fait, on n'y prête pas attention forcément à cet instinct-là. On se dit, non, c'est un a priori, un ressenti, etc. Mais généralement, en fait, quand votre instinct vous parle, vous dit attention à ça, c'est jamais anodin. Il y a vraiment un signal que vous envoie votre cerveau. Donc ça, il faut arriver à canaliser ce signal, l'analyser et se dire, ok, là, il y a un truc qui est bizarre, du coup, je vais passer mon chemin, je vais prendre un autre côté, etc. Avoir une lecture, en fait, de la menace. Et cette lecture de la menace, c'est pareil, c'est de l'expérience, c'est du travail, au fait, de lecture, etc. Donc quand vous êtes confronté un peu à ce panel de personnes qui sont toutes différentes les unes des autres, hein, on passe du meurtrier au violeur, aux accidentés de la vie, ou de gens, c'est la vie qui leur a pas fait de cadeau, ils arrivent là.
on en arrive à faire une espèce d'analyse un peu plus poussée en fait des choses. Donc maintenant, moi j'ai démissionné, je suis passé à autre chose. Maintenant, je suis technicien de maintenance. Je suis revenu un peu à mon diplôme de base, qui n'a rien à voir du coup avec la pénitentiaire. Mais par contre, du coup, j'ai gardé un peu ce trait, cette expérience, ce bagage, quoi. Et cette lecture des personnes, elle est très très importante. On va vraiment essayer de vous la transmettre au maximum, de vous donner des clés un peu de lecture au fur et à mesure que les épisodes vont arriver. Donc on va suivre, il y aura une série de vidéos, on va parler vraiment de défense personnelle, on va parler d'élément par élément, on va parler aussi de différentes techniques que vous pouvez travailler. Voilà, donc l'objectif, c'est de vous développer maintenant à la défense personnelle. On va rentrer dans le vif du sujet. Mon objectif à moi personnellement, c'est pas de faire de vous des Jackie Chan ou des Chuck Norris, hein. On n'est pas dans un film, encore une fois. Mon objectif, il est réaliste. Il est de vous apporter des clés. Après, c'est à vous de les bosser. Des éléments que vous allez bosser pour que, en gros, vous développiez ces compétences et ces expériences-là. Je serai un gourou de vous dire qu'à la fin des vidéos, vous allez devenir Jackie Chan, quoi. Ce serait complètement faux, au fait, de ma part. Moi, mon objectif, c'est vous transmettre un peu mes expériences, mon passif, ce que j'ai pu en hériter, en fait, de cette expérience-là, pour que vous le travailliez, que vous le mettiez en application, et du coup, que vous en ressentiez grandi, en fait. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Évidemment, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. J'y répondrai autant que je peux. Et je vous dis à la prochaine.